Ça regarde la télé 100 heures d'affilée, gaspillé. Une jolie collection de mensonges qu'on nous a préparés. De belles cravates bien maquillées, un discours visé. La mascarade peut commencer. Nous sommes le groupe Echo, composé de François Larivière, Xavier Landevine, Geneviève Moras et moi je m'appelle Jérémy Flynn. On a commencé en 2006 alors qu'on assurait la musique du gala hommage de la ville de Gatineau. Et pour nous, au début, c'était seulement un soir que ça se passait le groupe Echo. Mais vu les grands succès qu'on a eu cette soirée-là, on s'est dit qu'on allait peut-être faire quelque chose à long terme, puis on a continué. Au début, on était un band de cover, donc on a continué comme ça avec les années en jouant du Cowboy Fringant, du Mes Aïeux, du n'importe quoi, des orchestres, du... Ouais, on a commencé en plus cover, puis au fur et à mesure, on a décidé d'intégrer nos compositions à tout ça. Le band Echo, ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on est, comme Jérémy disait plus tôt, on est vraiment, on a des inspirations de toutes les sortes. C'est sûr qu'on ressemble pas mal au Cowboy Fringant avec le style d'instruments qu'on a, donc la guitare acoustique, le violon, tout ça. Mais on va chercher de la musique de Muse, de Red Hot Chili Peppers, de Mes Aïeux, des Cowboys, de Trio. Fait qu'on est pas mal, on essaye pas mal de diversifier notre musique, puis tout en ayant notre propre style aussi, là. On voulait s'assurer que les quatre, on était dans le fond sur le même bateau, qu'on avait la même vision pour le groupe. Puis effectivement, en ce moment, c'est ce qu'on fait. On a des projets de grande envergure. On va sortir très bientôt notre premier album. Et en ce moment, avec l'Omnium du Rock, la compétition dans laquelle on fait partie, c'est des grands projets. C'est des projets qui peuvent nous amener à des endroits vraiment, vraiment cool puis vraiment big. Fait qu'on n'a pas le choix de se prendre au sérieux parce qu'on travaille vraiment fort sur ce qu'on fait. Quelque chose qui me fait suer. Je veux dire, je m'identifie tellement notre soi-disant modernité. De l'air aussi blanc que moi, du quotidien de machine à routiner. L'année qu'on sculpte tous les choix, comme on joue avec la pâte à modeler. L'Omnium du Rock, c'est une trentaine de groupes par région. Par région, je comprends la région de la ville de Québec, de Montréal, puis de l'Outaouais. Donc, c'est 30 bandes qui s'affrontent par chaque région, donc 90 bandes en tout. Puis, il y a des éliminatoires comme aux séries éliminatoires de hockey. Fait qu'il y en a deux qui se prennent chaque soir, puis ça en élimine la moitié à chaque fois. Donc, maintenant, on est rendu en finale de l'Outaouais contre les Jaseurs, Evine et Arson. Puis c'est ça, là, on est bien enthousiaste à cause que c'est vraiment pas... le nom de l'Omnium du Rock ne fit pas vraiment avec notre style, fait qu'on est bien content d'avoir autant... Dans le fond, on se voit un peu comme le mouton noir de la compétition. Ouais. Parce que les trois autres groupes, ainsi que tous les autres groupes contre qui on s'est pris durant notre chemin, c'est des groupes comme on s'attend à avoir, là, du gros rock sale avec de la guitare électrique, de la basse puis du drum, de la formation classique de rock. Sauf que nous, étant donné qu'on sort complètement de ces barrières-là avec le violon puis l'instrumentation du groupe, acoustique, ben c'est ça, dans le fond, on sait qu'on ressort un peu du peloton. Yeah. L'album, c'était vraiment pour concrétiser les 5 années de travail acharné qu'on a fait pour se rendre où est-ce qu'on est aujourd'hui. C'est 5 compositions qu'on a travaillé et retravaillé. Donc, on s'est dit, à la place de jeter 12 tunes puis les faire à moitié, ouais, on va en faire 5, puis on va vraiment travailler des heures et des heures dessus. Et c'est ce qu'on a fait. C'est un outil un peu promotionnel, donc on s'attend à ce que cet outil-là nous fasse beaucoup plus connaître dans la région, puis peut-être même aller chercher des gens à Montréal puis à Québec. Ouais. Puis, Dieu sait où est-ce que ça va nous rendre, cet album-là.